Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial. On a une invitée avec nous que vous reconnaissez certainement si vous avez déjà écouté nos épisodes de Champ de bataille. Et j'ai nommé le Janker Ultime. Salut à vous autres! Alors aujourd'hui, j'ai demandé au Janker Ultime de se joindre à nous parce qu'on va aborder un sujet qui est plutôt axé sur justement le côté multijoueur de notre format et plus particulièrement sur l'aspect social de la chose. Donc aujourd'hui, on va discuter de comment établir un playgroup sain. Pour que ce soit le plus agréable possible de se retrouver et de jouer des parties ensemble. Il y a certaines petites choses que vous avez peut-être pas pensé qui sont importantes à garder en tête pour que ce genre d'expérience soit agréable à vivre. Donc, est-ce que tu veux nous lancer avec ça, Janker? Bien sûr, bien sûr. Donc, le premier point, le plus important, c'est sûr, c'est où trouver des joueurs pour se joindre au playgroup. Donc, des endroits, bon, c'est sûr que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, etc., Facebook, des Discord, des choses comme même Reddit à la limite ou des sites quelconques pourraient être faciles de retrouver une communauté puis joindre des gens. Sinon, il y a toujours aussi la possibilité d'aller voir en boutique les joueurs qui sont là. Oui. Sinon, oui, parce que dans les événements, on va se le dire, on va remarquer les gens avec qui on va avoir plus d'affinité. Personnellement, je me suis déjà fait inviter chez des gens. J'ai invité des gens chez moi aussi que je vais rencontrer en boutique parce qu'on voit qu'il y a une connexion, il y a une philosophie qui est similaire avec ces gens-là, qu'on n'a pas nécessairement avec tout le monde, même si on a du plaisir en règle générale. C'est humain, il y a des gens avec qui on a des connexions qui sont plus évidentes. Justement, d'ailleurs, un bon endroit pour vous qui est utilisé pour ça en ce moment beaucoup, c'est le Discord de l'Archimage, justement, où est-ce que tout le monde va rechercher à l'intérieur de sa ville ou dans sa région minimum, dans des endroits assez proches, qui est là, qui habite dans cette région-là et qui souhaiterait jouer en personne avec eux. C'est sûr qu'en ce moment, on essaie de se rassembler en plus petits groupes à cause de tout ce qui arrive dans notre monde, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et sinon, ben, je vous invite fortement à allez jouer dans plusieurs playgroups différents et vous allez trouver celui qui vous convient le mieux. Là, nous, on a plusieurs groupes différents où est-ce qu'on va de temps en temps, différents types de personnes avec qui on se rejoint. Puis on a nos préférés, évidemment, on est humain, c'est normal. Ouais. Et donc ça conclut pas mal ce qui concerne de où trouver votre playgroup. Donc on va récapituler en boutique, sur les réseaux sociaux, des amis, donc Facebook, Discord, tout ça, Reddit, comme le Janker nous en a parlé, c'est vrai que c'est une bonne idée. Je suis pas assez présent sur Reddit, je pense qu'il faudrait... Moi non plus, en fait. Là, mais faudrait peut-être qu'on s'y mette mais même, un peu. disons Reddit, peu importe les sites sociaux quelconques, là, même, je serais même pas surpris à la limite de trouver des gens sur Tumblr ou sur d'autres sites, tout ce qui a des partages de choses de Magic. Ouais, c'est vrai. En fait, bref, partout où vous entendez parler de Magic, c'est un bon endroit, je pense, pour se chercher des joueurs. Puis là, après ça, ben, ce sera à vous de filtrer où vous allez trouver et avec qui vous allez vous associer surtout. Donc ensuite de ça, ben une fois que vous avez trouvé des gens avec qui jouer, bien évidemment, il faut un endroit où jouer avec ces gens-là. Donc, si vous avez la chance d'avoir un endroit qui est dédié à ça dans votre logis, c'est toujours bien. Hein? Comme nous, habituellement, on va souvent se rejoindre ici, chez l'Archimage, dans sa dans sa tour au sous-sol. Et mais sinon, vous pouvez aussi organiser des rencontres, particulièrement si c'est des gens que vous connaissez pas très bien encore. Vous n'avez pas nécessairement envie de les accueillir dans votre chez vous ou d'aller dans leur chez eux. Donc, à ce moment-là, ben, la majorité des boutiques ont des aires de jeu. Donc, vous pouvez tout simplement vous donner rendez-vous à une boutique, même si c'est à l'extérieur d'un événement, pour vous rencontrer. C'est un peu plus sécuritaire. Ça vous permet d'avoir une meilleure idée de quel genre de personnes c'est avant de les accueillir dans votre intimité et votre chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où est-ce que tu t'es retrouvé à jouer à Magic? Pas vraiment, honnêtement. Non. C'est en boutique. Sinon, ben là, c'est sûr qu'avec la situation en ce moment, trouver un local, des fois, ça peut devenir plus difficile. En boutique, les événements souvent sont arrêtés ou ils sont plus froids à l'idée d'en tenir. Sinon, il y a beaucoup aussi la possibilité du en ligne en ce moment qui vient rejouer beaucoup. Oui, c'est vrai. Ça peut aussi permettre de voir justement comment la personne est à distance, dans le fond, sans être présente pour des points qui reviennent plus tard. On va revenir plus tard. Oui, effectivement. Donc, d'ailleurs, ben oui, justement. Puis la meilleure façon, selon moi, de jouer à distance en ce moment, c'est vraiment en utilisant Spell Table, que je vous ai fait un magnifique vidéo pour vous expliquer comment vous en servir. Et sur notre Discord, pratiquement tout le monde joue sur Spell Table. On a quelques joueurs de Cocatrice. On a d'ailleurs un tutoriel qui va s'en aller pour Cocatrice aussi. Cocatrice, le gros avantage, c'est que t'as pas besoin d'avoir de deck physique. Donc, tu peux te créer ton propre deck et c'est un peu comme jouer à Magic Arena ou Magic Online
avec des cartes qui sont complètement virtuelles. Personnellement, j'aime mieux jouer avec mes cartes papier. Mais Je veux dire, je suis du même groupe de personnes. je les ai pas rassemblés pour rien. C'est mes decks. J'aime ça les jouer. Donc, j'aime mieux jouer avec un programme comme Spell Table qui est vraiment magnifique. Pour vrai. Je sais pas si tu as eu la chance J'ai de pas jouer encore avec. essayé malheureusement, mais un jour. C'est un début. Ne serait-ce que l'option de pouvoir cliquer sur une carte dans l'écran Oui, d'un de oui, tes oui. adversaires puis d'avoir l'oracle. Wow, c'est magnifique. C'est ce que je trouvais qui manquait le plus au jeu à Ouais. distance. Puis pour moi, ça a fait toute la différence. Parce que souvent, même si tu essaies de zoomer la carte, Non. ça fait juste rendre la carte floue ou quoi que ce soit. Oui, non, c'est pas fameux. Pas du tout fameux. Donc, c'est pas mal ce qui conclut pour les locaux, les endroits où jouer ou quoi que ce soit. Donc, passons ensuite au prochain point, qui est un point quand même important pour les playgroups, c'est les home rules. Tout ce qui est règles maison qui est mis sur table par le groupe, parce que certains groupes vont aimer mieux mettre leurs propres règles, en plus des règles de base du jeu, ou pour en contourner certaines des fois aussi. Donc, des exemples, on peut avoir des fois des règles exemple, un mulligan peut être fait peu importe, sans exagérer bien sûr, mais sans enlever la carte après le deuxième mulligan ou des choses comme ça. Sinon, Ça, c'est une règle que j'aime bien personnellement parce que, je veux dire, on joue pas de façon compétitive. On est là pour avoir du plaisir. C'est sûr que si tu te rends à 4 ou 5 mulligans, peut-être que je vais te dire que tu devrais c'est pour ça que remanier un peu. C'est pour ça l'explication du sans exagérer. Oui. Mais sinon, d'autres exemples d'home rules. Ben, la première qu'on a mis, nous, particulièrement dans notre playgroup, c'est qu'on a retiré la possibilité de scooper à vitesse instantanée. Ouais. Parce que, ben, ça amène... Pis c'est souvent que... Puis on l'a retiré, oui et non. Parce que tu peux scooper à vitesse instantanée si tu vois que, ben, le joueur à qui c'est le tour va tuer tout le monde d'un coup. Là, à ce moment-là, c'est pas trop grave. Tu sais, c'est un accord de la table commune. C'est ça. Ça va donner le même résultat. La personne a gagné. Les situations où est-ce que moi je trouve ça inacceptable puis que ça, même je dirais que ça tangue beaucoup du côté de l'enfantillage, c'est quand quelqu'un va se retrouver à être prisonnier d'une carte comme Mindslaver par exemple ou quelque chose comme ça, puis là il va en réponse à se faire cibler par cet effet-là, scooper la partie en enlevant l'avantage au joueur qui aurait pris le contrôle de son prochain tour. Qui vient de prendre aussi ses propres ressources pour activer quelque chose qui va... C'est ça. Puis là, au lieu d'avoir un avantage, surtout avec un désavantage par rapport au reste de la table, j'ai de la difficulté avec ça, personnellement. En effet. Ça, c'est une des premières home rules qu'on a mis dans notre playgroup. D'autres exemples qui pourraient avoir lieu, qui sont pas effectifs dans notre playgroup, même si on est un peu... on se garde une petite gêne là-dessus la plupart du temps, c'est les combos infinis. Ouais. Il y a beaucoup de playgroups où les combos infinis sont tout simplement pas acceptés. S'ils se retrouvent sur la table, ils peuvent pas être activés. C'est une home rule qui, je pense, qui satisfait beaucoup de gens parce que il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec ça. Puis, personnellement, à l'occasion, ça me dérange pas. Mais jouer sans arrêt contre les... Non, parce qu'éventuellement, à force de se retrouver à tout le temps faire la même partie avec la même affaire qui décoche tout le temps au même moment, ça l'enlève le fun de la partie. Ouais, c'est ça. Si on sait déjà d'avance comment ça va se terminer, c'est pas vraiment plaisant. Oui, parce que ça arrive souvent que dans nos decks, on a des combos infinis, mais qu'on en sort juste une partie. Oui. Ou qu'on va le sortir pour s'empêcher de perdre. Ouais, ou en fin de game. C'est ça, quand ça fait plusieurs tours que la partie dure déjà, qu'on est rendu à un moment où est-ce que, ça serait le temps de rebrasser, d'avancer une partie. On se gêne pas trop là-dessus. Ensuite de ça, une autre chose que je vous dirais de prendre en considération lorsque vous voulez établir un playgroup sain, ce serait de tenir en compte le méta de votre playgroup. Qu'est-ce que je veux dire par le méta? Je vais te couper un instant. Tu vas me couper un instant? Ouais. Il y a une autre chose qui est importante avec les home rules. C'est que faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en charge aussi. Oui, c'est vrai, absolument. Faut qu'il y ait quelqu'un qui garde un œil là-dessus, parce que au même titre qu'un judge le ferait dans un événement ou quoi que ce soit, des home rules restent quand même des règles qu'on rajoute, donc c'est pas tout le monde qui va y penser tout de suite. Ouais. C'est préférable d'avoir quelqu'un qui est responsable de ça. Moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est préférable de nommer quelqu'un à l'intérieur de votre playgroup, que ce soit quelqu'un qui est plus expérimenté ou quelqu'un qui a fait le processus pour devenir judge ou à la limite au moins de rules advisor, que vous pouvez faire. N'importe qui a accès à ça, c'est complètement gratuit sur Judge Academy. Je vais vous laisser un lien dans la description pour que vous puissiez regarder ça. Mais nous, depuis qu'on a instauré ça, ça a beaucoup simplifié toutes les... parce les joueurs de Magic, on n'est jamais d'accord.
sur les règles. Là. Ça arrive assez souvent qu'un pense que c'est ça, l'autre pense que c'est ça. En ayant quelqu'un qui est prédéterminé dans votre groupe, qui a la responsabilité de gérer ça, de notre côté, de la façon que ça se passe, c'est très simple. Il y a 2 arguments qui se font. Aussitôt qu'il y a un argument, qu'il y a un désaccord, ça se fait arrêter tout de suite. La personne qui est responsable va vérifier la règle et le jugement qu'elle va mettre est respecté au même titre que le jugement d'un juge dans un événement ou dans n'importe quel genre de situation. Est-ce que vous allez vous retrouver à jouer à Magic avec un judge sur place? Et pour nous, en tout cas, on n'a pas un groupe qui est prédisposé à avoir des animosités qui se développent non plus, mais ça a quand même beaucoup simplifié le processus. C'est arrivé parfois des incertitudes communes. Est-ce que c'est quoi qui prend la précédence? C'est quoi qui se fait, qui va avant l'autre? C'est quoi qui est légal comme action? Mais jamais au point où ça devient un conflit. Non. On a de petits désaccords, mais t'as raison, la plupart du temps, c'est vraiment une incompréhension commune, puis on a Puis ça, c'est le genre de personnes avec qui je vous recommande fortement de vous lier aussi. C'est des gens qui veulent avoir les parties les plus faires possibles et qui d'avoir raison ou d'avoir tort, ça leur importe peu. Ce qu'ils veulent, c'est avoir la vraie réponse pour pouvoir après ça la partager avec le plus de gens possible. Donc on prend le temps, on prend un 5 minutes à la limite où est-ce qu'on va vérifier les règles puis on va s'assurer qu'on va le gérer de la bonne façon. Évidemment, il y a tout le temps des petites erreurs qui peuvent se glisser pareil. Absolument. Mais ça, c'est dans l'esprit du format de Commander. Même les gens qui font du contenu ou qui jouent de façon quasi professionnelle à Commander vont faire des erreurs. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Il y a énormément d'interactions dans notre format. C'est un format qui a été créé par des judges. Hein. Donc, je pense qu'il vous laisse mettre un petit défi là, que ça soit complexe quand même. Donc, est-ce que tu as fini de Là, j'ai fini de couper, tu peux y aller. Bon? Okay. Donc, ensuite de ça, on va parler du méta de votre playgroup. Et qu'est-ce que je veux dire par le méta de votre playgroup? C'est que vous allez voir que chaque joueur, en fait, a des tactiques ou des cartes ou des styles d'effets qu'il va répéter souvent. Et il y a certains decks qui sont contrôlés par ces individus-là dans votre playgroup qui vont être reconnus comme étant les meilleurs decks. Donc, si vous voulez avoir un playgroup sain, ce que je vous recommande fortement de faire, ça va être de faire des decks en réponse à ces decks ou de modifier vos decks en réponse à ces decks pour permettre de, justement, changer la dynamique à l'intérieur de votre groupe et que ce deck, je pense par exemple au deck de Krenko du Mentor, qui est extrêmement agressif, qui est extrêmement rapide, qui peut éliminer une table très très rapidement, et bien face à mon deck d'Apatra, tout d'un coup, c'est un deck très, très ordinaire qui est pas difficile à gérer. Et c'est vraiment une question de match-up comme ça. Donc, je vous dirais de rester très, très attentif aux méthodes de votre playgroup et de tenir en compte ce genre de choses. Ça revient au même que de... Pas toujours faire comme moi, en fait. Du méta, moi, je crois pas à ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre histoire. Oui. Pas mettre Wrath of God dans un deck d'ange, par exemple. Non. J'ai pas mon nom pour rien. Je continue à dire que Austere Command, il y a un ange sur l'or. Mais tu devrais avoir Austere Command dans ton deck. Ça serait à voir dans des révisions de deck. C'était la première version du deck. On voit qu'on a de petits différents. On a une approche complètement différente, je pense, de notre construction. Oui, entre nous deux, absolument. Oh, vraiment. Et c'est ce qui fait que c'est intéressant aussi, parce que je pense qu'on doit être aussi les deux personnes qui se consultent le plus dans notre processus de création de deck et tout ça. Puis, étant donné qu'on a deux perspectives complètement différentes, ça nous permet de voir des choses qu'on n'aurait pas vues, sinon ça nous amène à des endroits qu'on serait pas allés. Non. Ça, c'est pour ce genre de raison-là que c'est le fun d'avoir un playgroup stable, parce que ça vous permet d'avoir des relations différentes avec les différentes personnes à l'intérieur du playgroup. Donc, pour le méta, c'est pas mal ça. C'est pas, à part de savoir contrôler, parce que c'est tout le temps la même personne qui a l'avantage avec la même chose. Comme on disait tantôt avec les combos infinis, ça amène éventuellement à rien. C'est ça. Puis ça revient tout le temps au même, les parties reviennent tout le temps, puis bref. Je pense que ce qui est intéressant de Commander, justement, c'est que les parties sont toujours différentes. Oui. On sait jamais comment ça va finir, on sait jamais où est-ce qu'on s'en va avec cette partie-là. Exact. Donc, ça enlève. Oui. Donc, on a mentionné tantôt ce prochain point-là un peu, mais une chose qui est importante dans le playgroup aussi, c'est comment on s'occupe de la gestion des conflits. Parce que ça peut arriver. C'est triste, mais ça peut arriver. Mais les conflits qu'on a, c'est juste parce qu'ils trouvent que je devrais mettre des meilleures cartes, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, ça, c'est quand même sain. C'est sain comme conflit, oui. Il veut que je m'améliore, mais moi, je veux pas. Donc, ce qui est important, c'est sûr que dans tout ce qui est conflit, c'est de, premièrement,
arrêter le conflit au moment même, tout de suite prendre une pause dès que le conflit commence à se lever. Ensuite, c'est important d'écouter les deux côtés, puis d'avoir justement peut-être à la limite la personne qui va être en recherche des règles, quoi que ce soit, qui va se mettre comme médiateur entre les deux pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui monte le conflit. Parce que si ça fait juste escalader, ça va mener à rien, ça va même peut-être potentiellement briser votre playgroup absolument, complètement, en fait. Ah oui, c'est une très forte possibilité là, que ce genre de conflit-là vienne détruire votre playgroup. Hein. Puis le but tout le temps, à chaque fois de gérer le conflit, c'est de s'assurer que les deux côtés comprennent ce qui en est la vraie réponse en bout de ligne, ce qui va régler le côté des deux côtés, quitte à ce qu'à la limite, si certains joueurs viennent qu'à vraiment être incapables de s'entendre, puis jouer avec les deux en même temps, c'est triste à arriver, mais c'est des genres de conflits qui peuvent être résolus comme ça. Mais pour éviter ce genre de situation-là, justement, on en revient à la règle de base dans les interactions sociales en général dans votre vie, communiquer. Ouais. Si ces deux personnes-là, souvent ce qui va arriver quand deux personnes sont en conflit, c'est que eux, ils vont tomber en mode défensif. Mm-hmm. Donc ils vont juste vouloir défendre leur point face à l'autre, puis ils vont vraiment se voir comme en conflit. Bref, c'est assez simple. Et il va y avoir un gagnant et un perdant, selon eux. C'est comme ça qu'ils vont voir la situation la plupart du temps de façon instinctive. Donc, si vous êtes pas impliqué dans ce conflit-là, ce que je vous recommanderais fortement, ce serait justement d'enlever ce paramètre-là du conflit. C'est de leur dire non, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant dans ce genre d'argumentation. C'est le playgroup au complet qui va se retrouver à être gagnant parce qu'on va trouver la vraie réponse, on va trouver la vraie façon dont ça devrait se faire et tout le monde va être gagnant en fait. En enlevant le côté gagnant et perdant, je pense qu'on simplifie beaucoup et on enlève l'animosité que ce genre de situation-là va créer. Puis comme tu disais, absolument, la personne qui est responsable des règles, de base, va avoir un certain respect des autres joueurs. Donc, c'est la personne la mieux placée pour... Ça va souvent être quelqu'un qui est un bon leader positif à l'intérieur de votre groupe. C'est quelqu'un qui va amener justement cet esprit, cette atmosphère de vraiment collaboration et de plaisir commun, parce que c'est pour ça qu'on joue à Commander. Quelqu'un qui peut être neutre sans l'être trop. Il faut pas que ça ait neutre au point de l'inactivité non plus. Non, c'est ça. C'est ça, absolument, absolument. Mais en fait, il faut que ce soit quelqu'un qui est neutre entre les deux parties, mais qui a un gros parti pris pour le playgroup. Pour le groupe, le groupe au complet. C'est ça, exactement. On est 100% d'accord là-dessus. C'est la meilleure façon de faire selon moi, puis... Bref, un médiateur. Oui, c'est ça, comme tu disais, exactement. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Ça fait beaucoup de sens pour moi. Donc... Et sinon, si vous êtes témoin de quelque chose que là est vraiment, parce que ça nous est déjà arrivé par le passé, on ne donnera pas trop de détails, parce que ça reste... c'est entre nous et les gens avec qui c'est arrivé, mais on n'était pas impliqué directement dans la situation, mais il y a une situation à laquelle on a été confronté qui était vraiment inacceptable, et ce même au niveau des règles de Magic, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a amené quelque chose de l'extérieur de la partie, comme un argument à l'intérieur de la partie, à l'intérieur de la politique, et bon, bref, c'est inacceptable, bien entendu, et là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous devriez faire? C'est que vous devriez, tout d'abord, expliquer-le à la personne que c'est complètement inacceptable, et pas juste pour vous, mais selon les règles de Magic, c'est illégal. Ça amène à un bannissement si vous êtes dans un événement officiel. Et là, si à ce moment-là, la personne a conscience que c'est illégal et qu'elle continue à le faire, là, je vous recommande fortement de tout simplement écarter cette personne-là de votre playgroup, parce que c'est pas le genre de personne que vous voulez dans un playgroup casual qui est là pour avoir du plaisir. Non, exact. On va tous devenir un peu salty à l'occasion. Il y a des moments, toi beaucoup moins. Moi, mais on va devenir salty à l'occasion. Il y a des choses qui... Tu l'as déjà dit, c'est un format de perdant. Oui, l'illustre à 100%. Oui, toi t'as accepté ça à 100%. Je suis là pour avoir du plaisir. Ça reste un jeu. Oui. C'est là pour s'amuser. Moi, j'ai encore un peu une personnalité un peu plus compétitive, donc des fois, quand je me fais vraiment cibler de façon constante, là, on sent le sel monter. Ou peut-être que je suis bon pour le cacher aussi. Oui, peut-être aussi, mais j'en doute fortement. Mais puis ça, c'est quelque chose qui est important à faire de votre côté aussi, de faire l'introspection de ce côté-là. Comme moi, je sais que ça peut m'arriver à l'occasion, je suis pas désagréable à jouer avec, bien entendu, mais ça peut m'arriver à l'occasion que je vais sentir. Oui. En fait, tu le diras à la caméra quand je serai pas là tantôt. Ouais. C'est bon. Ou tu sais, des fois, des interactions. Pendant les vidéos de gameplay, regardez-moi vous faire des petits hints. Yves, t'es comme Deadpool.
Tu brises le quatrième mur Je suis le avec... gym de notre playgroup. T'es le gym de notre Dans The playgroup. Office. Ah oui, oui, très très bonne Je regarde, je fais comparaison. des faces. Très très bonne comparaison. Faudrait que tu fasses des regards significatifs à la caméra. Je peux. Mais pas là parce que tu l'as demandé. Ouais, c'est ça. Il va falloir que tu le fasses dans mon dos pendant les gameplays. Qu'est-ce que je disais avant que tu me partes sur d'autres choses? Là? On Ah ouais, parlait c'est des ça. conflits. Donc, ça va être important de Salty. faire une introspection sur vous et de savoir quel genre de situation vous rend salty aussi. Et honnêtement, c'est jamais bien placé. Je vous conseille fortement d'en rire. Moi, c'est ce que je fais. Même, je vais le dire à la table. Je dis là, vous êtes tout en train de me péter mes affaires, puis c'est lui la menace. Ouais. Vous pouvez leur faire réaliser aussi. Tu sais, si vous êtes un bon joueur ou que vous êtes un joueur qui a l'habitude de mettre des choses qui peuvent faire gagner la partie de nulle part, ben c'est sûr que les gens vont être moins portés à vous laisser des chances. Puis que quand ils vont voir que vous avez un début plus lent ou quoi que ce soit, ils vont se concentrer sur vous parce qu'ils savent que plus tard, vous allez vous relever. Il faut que vous soyez conscient aussi de ça, du niveau de menace que vous amenez à la table. Les joueurs de Magic, en très très grande majorité, sont des gens intelligents. S'ils vous ciblent, il y a forcément de raison habituellement. Ou ça revient à Un autre game avant. une autre game avant où est-ce que vous les avez tués et tout ça. Ou un historique de base. Un historique de base, des gens qui s'attaquent constamment. Des choses, même si c'est vraiment pas leur avantage. Non. T'as vu, dans le dernier épisode je sais, de Champ de bataille, aussitôt qu'on a commencé à s'attaquer, Ça a descendu. c'est parti. On était si bien partis, on aurait pu faire une On fait travailler en équipe, mais non. On l'apprend pas. C'est toi qui as commencé, hein. Je te le dis, hein. T'étais ouvert. J'étais ouvert, mais c'est toi qui as commencé. Je T'étais joue- ouvert ouais. le tour d'avant, Ah oui, je sais. et je t'ai pas attaqué. Ok. Vous voyez, c'est ça que ça donne. Donc là, il va y avoir des représailles dans les prochaines parties, là. J'en ai depuis notre première game, des représailles. Donc, ensuite de ça, ça revient un peu, c'est comme une sous-catégorie, je dirais, de la gestion des conflits. Et c'est les règles de savoir-vivre. Bref, on s'entend pour dire qu'on vient pour s'amuser et tout ça, et que, bon, le plaisir de chacun est important, et c'est justement ça que je veux amener. C'est que, n'oubliez pas que votre plaisir est aussi important que celui des autres, et vice-versa. Et donc, par conséquent, vos droits et libertés s'arrêtent où ceux des autres commencent. Il y a certaines personnes qui n'ont pas une vision aussi claire de cette délimitation entre les deux, puis qui vont vraiment se dire, ben, je suis ici pour m'amuser, donc je vais faire tout ce qui est plaisant pour moi, mais c'est peut-être pas plaisant pour les autres joueurs de l'autre côté de la table ou assis à côté de vous. Essayez de pratiquer vraiment votre empathie de ce côté-là, parce que les gens le cachent pas vraiment habituellement dans ce temps-là. Ils diront pas nécessairement rien, mais vous allez pouvoir le voir dans leur non-verbal, dans la façon dont ils se tiennent, la façon dont ils interagissent avec vous aussi. Dites-vous que si quelqu'un veut absolument jamais faire d'entente avec vous, c'est peut-être parce qu'il trouve que vous faites quelque chose de désagréable puis qu'ils ont juste hâte que vous sortiez de la partie, en fait. Et donc, gardez les yeux ouverts pour ça, c'est désagréable. Est-ce que tu as des exemples de choses qui te sont arrivées que tu t'es dit cette personne... Ben, j'ai quand même été chanceux côté playgroup officiel de pas avoir beaucoup de choses du genre. C'est sûr que des fois il y a des petits accrochages, mais comme tu l'as dit, moi je suis quelqu'un qui ça va y passer par-dessus la tête sans problème. Puis je me sens jamais brimé, même si j'avance pas dans mes choses, je sens pas mon plaisir brimé. Je me fais mon propre plaisir s'il y a quelque chose. Mais je dis pas qu'en... C'est-tu arrivé en boutique? Un peu. Mais justement, mais ça revient en même temps avec le méta. Tu sais, ça revient au quelqu'un qui clairement dit pas... Comment je pourrais le dire? Dit pas de façon franche les choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire par là, exemple, non, j'ai vraiment pas de façon de gagner au tour 3, mais qui te sort un combo au tour 4. Là. Ouais. Il y a la limite entre jouer sur les mots de la politique. Puis pourtant, c'est ça. Puis, nous deux, on est des grands fans de ça, de jouer sur les mots de la politique. Je vais en entendre parler à vie d'une réponse que j'ai faite à une question. Est-ce que t'as des flying? Non. La question avait jamais été demandée si j'avais du reach. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça, c'était correct. Mais c'est ça. C'est pas comme avant la partie, quelqu'un pour savoir quand on parle d'exemple de power level pour les decks, qu'on demande, bon, quel genre de power level vous avez comme deck? Ah, mais j'ai pas de combo infini. Ok, ben, je vais jouer un power level 5 ou 6, puis finalement, l'autre, il y a un 8.
Ben, c'est ça, oui. Puis ça c'est important aussi parce que votre game politique, que ce soit dans votre attitude, dans ce que vous dites, sur quoi vous attirez l'attention et tout ça, ça commence une fois que la partie est commencée. Tant que la partie n'est pas commencée, on est entre humains, là. On n'est pas entre joueurs dans une même partie. Là, votre honnêteté est absolument importante. Vous ne devez pas... c'est pas d'être un bon joueur de Commander que de faire croire aux autres autour de la table que votre deck est moins fort qu'il l'est réellement avant que la partie commence. Là. Qu'une fois que la partie est commencée, vous voulez faire semblant que vous n'avez pas grand-chose à sortir et tout ça. Ça, c'est fair game. C'est tout à fait correct. C'est sûr qu'il faut pas oublier que ça se peut que voir le niveau de power d'un deck, des fois, il y a des gens qui ont de la difficulté. Honnêtement, moi, j'ai aucune idée de mes power levels de mes decks, mais il faut en être conscient. T'sais, des fois, il y a des gens qui sont pas, ils vont dire un chef, moi, je pense qu'il est tel, mais dans leur tête, c'est ça. Mais techniquement, c'est pas ça, leur deck. Mais rendu là, après la partie, ça peut être bon de dire, ouais, moi, j'évaluerais ton deck peut-être plus à un niveau un peu plus haut ou un niveau un peu plus bas. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui ont des barèmes différents aussi. J'ai déjà vu, j'ai des decks qui sont pas si forts que ça. Par exemple, dans mon deck de Sai, j'avais le Mana Crypt que je t'avais échangé. Tu sais, mon Sai, c'était un 6. S'il sortait bien, là, c'était quelque chose de très raisonnable. Quelqu'un qui m'a vu sortir une Mana Crypt au premier tour, puis là... mais non, mais ça peut pas être un 6 de Mana Crypt dans ton deck. Oui, c'est une carte sur 99. C'est ça. Avec un Commander qui est très ordinaire, puis qui me coûte beaucoup de mana pour piger des cartes. Tu sais, ça, c'est pas un mauvais Commander en soi, mais c'est pas Emery. Non, c'est pas Joyra. Puis c'est pas Urza. C'est pas Breya, c'est pas Urza. Il est vraiment pas dans le top tiers des decks d'artefacts. C'est le genre de Commander que moi j'utiliserais. Oui, c'est ça. Ben oui, parce qu'il est super thématique. Il est super, puis j'aimais ça, ce deck-là. J'adorais ça. Mais justement, on l'a vu, aussitôt que j'ai juste changé le Commander, même avant de changer des cartes à l'intérieur. Quand j'ai changé pour Emery, il a gagné au moins 1.5 de niveau de puissance, comme ça. Donc bref, si vous voyez quelqu'un qui vous sort un Mana Crypt ou une carte comme ça qui est reconnue comme étant très puissante, ça veut pas dire que son deck est automatiquement un 8. Là. C'est tout un ensemble d'optimisation puis d'avoir les bonnes réponses à l'intérieur du deck. Probablement le meilleur exemple de ça. Oui. Je vais sortir une carte juste parce que je l'ai eu dans un booster qui va être intense, que même si toi t'en es surpris quand j'en sors une comme ça, mais c'est la seule de mon deck. Là. Oui, parce que j'arrête pas de l'écœurer en disant qu'il met pas des bonnes cartes dans ses decks, puis une fois de temps en temps, il m'en sort une que... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu... Même moi, j'ai pas ça dans mon... C'est ça. Mais c'est une carte parmi ces 99, c'est ça, avec d'autres trucs jank, avec ses chèvres, là, puis... Ça s'en vient. Oui, le deck de chèvres s'en vient. Le deck de chèvres s'en vient. Le deck de chèvres s'en vient. La decklist est prête. Il me reste un café à le préparer. Ça va être atroce. Ça va être merveilleux. Fait qu'on a vraiment pas la même perception de la chose. Il y en a plein d'autres decks thématiques. Il va falloir que je fasse mon deck d'écureuil pour affronter Absolument. Non, mais il faut que ça fasse plein de decks bizarres. Ouais. Faut qu'on trouve des decks jank, là, pour tout le monde. Je vais en trouver. Ok. Je suis sûr, trouve-nous des idées. Trouve-nous des idées, on te fait confiance. Sinon, aussi, d'autres choses qui est très importantes pour des playgroups autres que parler de power level, des choses comme ça. Bon, on va parler de savoir-vivre at large, mettons. Toutes les règles de savoir-vivre de base, de vivre, autant que ce soit aller en magasin, ou juste interaction sociale, sont bonnes à respecter dans le playgroup aussi. C'est sûr que souvent le monde va se sentir un peu plus lousse. Faut quand même respecter chaque autre joueur aussi. Puis faut c'est de la base, mais des fois c'est bon de le rappeler puis de le dire que justement le monde fait attention à leurs affaires. Si toi tu fais pas attention à tes affaires puis tu manges des Cheetos en avec jouant, un micro à côté de la bouche. Ouais. Non, ça c'est pas une bonne idée. vos amis misophones vous aimeront pas. On va mettre une définition misophone. Bas, ouais. Mais non, mais aussi je parle en personne aussi de jouer puis tu sais commencer à prendre les cartes des autres en faisant... Si toi tu veux salir tes cartes, fine, salis-les autant que tu veux, touche pas ceux des autres. Mais bon, bref, il y a plein de petites choses comme ça, tu sais, il y a ça vient même au House Rules, il y a des places qui vont tolérer de boire et manger à table pendant que tu joues. D'autres places, non. D'autres groupes, ils vont être moins partants. Justement à cause des risques d'accident ou des choses comme ça. Ben, c'est ça. Nous, habituellement, on va manger avant. Ou on va prendre une pause pour manger. Il n'y a aucun liquide sur la table parce qu'on joue depuis qu'on est tout jeune et on a tous déjà vu la terrible chose d'une bière qui se renverse sur la table ou d'un coke qui se renverse sur la table. Je tiens à dire que mon pire moment
étant témoin de ça, c'était pas une game de Magic, j'étais content. C'était quoi? On était en groupe dans un chalet à jouer à un board game. Ah, mais un board game, c'est... Puis une bière sur le board game. Heureusement, la personne qui a échappé la bière était le propriétaire du board game. OK, c'est toujours mais moins pire. la partie a terminé là. C'est toujours moins pire, effectivement, lorsque c'est tes propres choses que tu détruis, mais... Mais ça reste que ça a mis fin au plaisir de la partie. Et tout le monde a perdu son plaisir à partir de ce moment-là. Exact. Donc, pensez à ça, gardez ça en tête. Ou gros minimum des contenants refermables. Oui, oui. Gros minimum. Puis encore là, moi, c'est des petites tables à côté de la table principale. C'est la meilleure chose à faire. Très bien. C'est pas ça qui est difficile. Et donc, ensuite de ça, la dernière chose dont on voulait vous parler par rapport à établir un playgroup sain pour ce premier épisode, parce que je pense qu'on va en faire d'autres. Il y a énormément de sujets à couvrir là-dessus. Des épisodes de discussion, c'est le premier. Oui, c'est le premier, mais je pense pas que ça va être le dernier. Et donc, et c'est quelque chose que vous devriez faire dès le début. Une fois que votre playgroup s'est installé, que bon, vous préparez à jouer ou quoi que ce soit, au-delà de juste discuter des niveaux de puissance que vous voulez jouer, de tout ça, des house rules que vous voulez mettre en place, discutez des objectifs, de ce que vous voulez retirer de ces rencontres-là que vous avez avec vos amis. Est-ce que ce que vous souhaitez, c'est vous améliorer au point de pouvoir aller jouer du CDH? Est-ce que ce que vous voulez, c'est vraiment juste jouer des decks jank et gagner ou perdre, ça vous fait pas de différence, c'est ce qui vous fait plaisir de faire? Est-ce que vous voulez que votre playgroup vous serve à tester vos decks pour aller en boutique après ça affronter des decks plus puissants? C'est toutes des choses que vous devez discuter et que tout le monde doit se mettre d'accord ou trouver un compromis qui convient à tous. C'est le plus important. Comme, par exemple, toi, qu'est-ce que tu recherches à l'intérieur de ton playgroup? Non, mais dans mon playgroup, c'est sûr que oui, m'améliorer, cibler des réponses à faire, des choses comme ça, mais moi, je suis tout le temps là juste pour avoir du plaisir. Gagner, ok, mais c'est pas mon but prioritaire. Oui, je veux gagner parce que tout le monde qui va jouer va vouloir gagner, mais si je gagne pas, si je sors pas de land puis je me trouve mana short comme trop souvent, ça me dérange pas, je vis avec, puis c'est pas... Mais c'est sûr que découvrir aussi les nouvelles cartes, voir comment que les gens font leur interaction, font leur deck, puis tester mes... Parce que bon, les decks, j'en bâtis énormément. J'ai plein de decks parce que justement, j'aime faire du thématique, du jank. On commence tranquillement à avoir du thématique dans nos gameplays. Les pires peuvent s'en venir. Parce que là, mon affaire de party avec les c'est un début d'entrée. J'en ai des pires basés sur des écrivains, basés sur une thématique très, très, très centrée qui fait que je me limite énormément dans mon deck building, mais mon but, c'est justement après ça, les tester contre d'autres decks, voir à quel point ils sont pas forts. Puis ou à quel point ils surprennent, puis que justement, ils vont prendre le contrôle de la table plus vite que je l'aurais même moi-même cru possible, dans le fond. Puis, parce que ton deck de Party B, je l'ai déjà vu sortir beaucoup mieux que dans l'épisode de Champ de Bataille. Non, dans l'épisode non. Ça a été, il est sorti bien, mais je continue de le dire. Même si je mulligan pas, il me punit jamais. Ça, en plus. Tu te mets des limites en plus. Ouais. À cause des sleeves. C'est ça. À cause des sleeves. Eh oui. Ça va jusque-là, son thème. Je suis pas le jank ultime pour rien. C'est ça. C'est pas un titre qu'on lui a donné comme ça pour faire beau, là. Non. Puis moi, de mon côté, je suis plutôt un joueur, je pense, un peu plus standard de Magic. J'aime ça, justement, découvrir de nouveaux combos, découvrir de nouvelles interactions entre les cartes. Je joue avec mon playgroup, en gros, pour m'améliorer, pour avoir un endroit où est-ce que je peux me permettre de faire un peu plus des erreurs, où est-ce que je sais que je peux te donner des conseils et en recevoir aussi pour améliorer mon gameplay ou mon deck building. Puis c'est toujours plaisant d'avoir des gens à qui tu peux faire confiance, à qui tu peux exposer tes stratégies, parce qu'en boutique, puis de toute façon, c'est pas l'endroit pour ça. Là. On a rarement le temps ou l'envie de le faire. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé une couple de fois, oui, de me ramasser avec un petit groupe de joueurs, puis ça a vraiment bien fonctionné, où on riait à la table, puis parce que oui, bon, tu sais, standard, je suis très, très, très casual. Le CEDH m'intéresse aucunement, mais... Moi, j'ai une petite envie de CEDH quand même. Mais c'est vrai. Puis ça aussi, c'est quelque chose parce que tout ce qu'on vous a dit sur votre playgroup, ça s'applique aussi quand vous allez en boutique.
Parce que ces gens-là deviennent votre playgroup l'espace d'une soirée. Ouais, exact. Et si vous êtes un leader positif et que vous amenez ce genre de choses, ce genre d'habitudes, vous pouvez même changer la face des événements dans cette boutique-là parce que la plupart des gens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent un playgroup amusant, plaisant à aller, où est-ce que tout le monde a sa place. Et donc, d'instinct, les gens vont vous suivre si vous êtes un leader positif dans cette communauté-là. Et vous allez pouvoir changer la face des événements dans cette boutique-là très facilement. Si c'est pas déjà de très bons événements. Ouais. Puis, ça va vous permettre aussi de déterminer dans quelle boutique vous voulez aller pour ces événements-là. Ouais, exact. Le genre de boutique où ce genre de choses est déjà en place, où l'infrastructure de la boutique est placée pour aider ce genre d'événement qui est plus agréable. Ouais, puis ça l'aide des fois aussi justement de pas se limiter avec la boutique la plus proche de chez soi. Ouais. C'est bon d'aller voir dans d'autres boutiques aussi, justement pour revenir au point de où trouver du monde. Oui. Pas se limiter à la boutique la plus proche. Des fois, c'est juste aller un peu plus loin. Dans les villes avoisinantes, quoi que ce soit, des fois on peut trouver une boutique où ce que le playgroup est merveilleux, où ce que on a beaucoup de plaisir à jouer avec les gens qui sont là. Puis Ouais. Ben moi par exemple, je fais 25 minutes de route à peu près pour aller où est-ce que je vais le plus souvent pour mes événements et ça le vaut amplement. ça revient à peu près, parce que moi je fais un peu plus de route. Ben c'est ça en plus, c'est c'est presque central pour nous deux quand on va à la même boutique. Fait que puis on a la chance en plus que le playgroup là-bas est déjà très agréable. On a rencontré plein de gens vraiment intéressants avec qui on a beaucoup de plaisir à jouer, qu'on se reconnaît de semaine en semaine, puis on développe un peu le même genre de relation que j'ai avec le Junker, c'est-à-dire la prochaine game, je vais te le faire payer, t'as détruit mon... C'est ça. Mais c'est toujours fait, c'est l'attitude en arrière qui est importante. C'est pas la rivalité doit pas être une véritable rivalité où est-ce qu'il y a de la rancœur. Ça doit pas être une rivalité agressive, mais plutôt une rivalité joueuse. C'est ça. Vraiment, le faire en riant. Oui. C'est plus narguer que menacer. Oui. Oui, exactement, exactement. J'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Alors donc, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de Style Discussion. Laissez-nous le savoir en commentaire si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer le vidéo et de le partager avec vos amis. Donc là, on a deux autres. Il dit pas assez souvent, là, mais après vous êtes abonné, là, il y a aussi la notification, c'est important aussi des fois. Ah oui, la petite cloche. La petite cloche. Parce que la notification va vous dire quand un nouveau vidéo a été posté. Fait que cliquez sur la petite cloche aussi. Merci. C'est pour ça qu'on est deux. C'est ça. Je pense deux têtes. Alors donc, merci beaucoup à tous. Et sur ce, on vous dit à la prochaine.